Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, analyse des marchés et analyse de la situation américaine au niveau du Dow Jones 30 et du Nasdaq, du NSDQ 100 et du Gold. Euh, et on va partir tout de suite sur le Nasdaq. Alors Nasdaq, j'arrive pas à choper d'achat depuis hier. Pourtant, on a des beaux ravalements, etc. On a des belles confirmations sur mes zones. Je n'arrive pas à prendre un achat correct et potable. Peut-être ici, euh, en 30 minutes, en 1 heure, en 4 heures, on est vraiment acheteur. On est sur des zones qu'on peut étirer comme ça. En fait, tout dépend de cette confirmation-là, je pense. J'aimerais bien partir à l'achat sur un long un peu. Essayer de le long. euh, quelque chose comme ça. L'idéal, ça serait un truc comme ceci. Genre un RR à 6, tu vois, quelque chose assez... Merde. Alors attends, on va baisser ça. Même plus que ça. Un RR un RR à 20, genre. Ça serait énorme. Ça serait génial. Quelque chose comme ça. Moi, j'aimerais bien trouver quelque chose comme ceci et qu'on puisse atteindre notre 100% de Fibonacci en haut. Parce que là, ça commence à me saouler. J'ai l'impression que ça ne veut pas. Hier, ça ne voulait pas, du moins. Donc c'est un peu compliqué. Je vais attendre la bonne entrée. Ça a l'air d'être mieux déjà aujourd'hui. La situation a l'air d'être beaucoup mieux. On va attendre. J'aimerais bien qu'on retape ici quand même. Euh, mais bon, je le vois quand même acheteur, hein, je le vois quand même à l'achat. Le Nasdaq en 30 minutes, effectivement, c'est obvious que ça va être à l'achat, aller rechercher dans ces zones-là. Hier, j'avais dit qu'on allait baisser, effectivement, on a baissé. On a même bien baissé à 15 heures. C'est la bougie de 15h30, celle-ci. Donc, effectivement, on a bien baissé. On allait chercher même de la liquidité jusqu'en bas et après on est reparti à l'achat. Moi, je me suis placé à l'achat et à partir d'ici, j'ai pris un peu de trade à partir de là, mais pas grand-chose parce que je vous ai dit, je vous ai montré, il n'y a pas grand-chose à prendre là. Il y avait genre 0,3% à prendre. Bon. Sinon, mon challenge FTMO est validé. Challenge à 10K est validé, donc là je m'en occupe aujourd'hui. On va essayer de trader ça et de faire les 10% de profit qui me demandent. Donc ça devrait aller. Ensuite, on va regarder Dow Jones. Dow Jones, là on est posé sur une support résistance en 30 et en 15. Support résistance qu'on peut matérialiser quand même avec une box par exemple. Euh, Tac, quelque chose comme ça. Quand même qu'on peut y tendre jusque-là. Ici, parce qu'on a deux retests. Là, parce qu'on range dans cette box et après on la perce à la hausse à 15h30 hier. Donc ça, c'était notre début d'OPR hier. Et au final, après un dégressif, et on est posé sur cette box depuis hier soir en fait, hein. Depuis hier, on ne bouge pas de cet endroit. Donc, ce à quoi on peut s'attendre, c'est de l'achat ici. J'ai regardé les news au préalable parce que c'est les news en fait qui me font bugger les lives. Il n'y a pas grand-chose à part un rapport mensuel de l'OPEP, mais ça du coup qui va plutôt impacter le pétrole. Mais le pétrole, je n'en tiens pas compte dans les analyses, euh, qui est à 13 heures d'ailleurs le rapport mensuel. Mais ici, on a quand même un pétrole qui est vendeur, contrairement à un or, et un or aussi qui est vendeur. Concernant l'or, hier j'avais dit qu'on allait rechercher de la liquidité soit dans cette zone, soit dans cette zone. Bah, effectivement, on est parti rechercher de la liquidité vraiment bien profond. Ça, c'est notre 15 minutes ici. 14h30, c'est ici, notre ouverture de marché. Donc j'avais fait la vidéo ici vers midi. Et puis on est vraiment allé rechercher ce bas de zone. Donc à voir comment ça réagit. Pour l'instant, on est vendeur sur vraiment toutes les time frames, que ça soit 1 heure, 3 heures, 4 heures. On est vraiment vendeur. Donc je vais essayer de prendre une bonne vente, essayer de peut-être revenir ici
dans cette zone, rechercher un peu de la liquidité acheteuse pour pouvoir partir à la vente et faire un 100% complet. Euh, on va essayer de regarder, de mettre un Fibonacci, peut-être que ça peut nous aider. Hop, hop. Alors, mettre ça bien quand même. Donc on va partir du début, de là où ça pêche. Et voilà. Non, on va partir de là, pardon. Et voilà. Voilà, bah comme j'ai dit, donc aller rechercher la liquidité dans les 0,786 avant de repartir à la vente, potentiellement. Quelque chose qui ferait ça. Tac, tac. Alors, qui ferait. Là, on est comme ça. Peut-être aller rechercher de la liquidité ici. Attendre des confirmations. Et après, reprendre une vente à partir de là. Voilà. Ça, ce serait l'idéal. Donc, du coup, on serait toujours sur un mouvement baissier, mais avec une reprise de liquidité. Peut-être ça, c'est avec le discours de l'OPEP à 13h, qui va être important. Peut-être que ça va bouger de ce sens-là. Voilà. Ça, c'est pour. Hop, je vais tout enlever. Ça, c'est pour l'or. Donc, oui, Dow Jones, Dow Jones plutôt à l'achat. Attendre une bonne confirmation pour partir à l'achat. Même en 15 minutes, il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression. C'est assez plat, c'est un mouvement assez plat. Mais bon, là par contre, par exemple, là c'est plutôt pas mal pour partir à l'achat. Tout dépend de la clôture dans 20 secondes. Si ça clôture comme ça, qu'on ravale un peu, peut-être je vais partir à l'achat sur mon téléphone. Ça pourrait être intéressant. Et ici, donc partir à l'achat évidemment en 30 minutes. Regardez, c'est obvious que ça va acheter. Mais pareil, je vais attendre une confirmation, enfin un ravalement, une confirmation pour vraiment partir à l'achat. Un achat net, clair et précis, jusqu'au 0,618 par exemple de Fibo, ça pourrait être intéressant. Et pour le gold, je vais surveiller cette zone-là, donc la zone des 2626, 2611, et puis partir à la vente, quoi qu'il arrive. Voilà, merci à tous, bon courage sur les marchés, et puis on se dit à demain pour la même analyse et voir si ce que j'ai dit est bon. Allez, bon courage à tous et à demain.